Deux équipes africaines en finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ce 8 novembre 2015, à Vina del Mar, au Chili, les Aigles du Mali affronteront les Super Eagles du Nigeria en finale de la compétition mondiale de football. Pour certains spécialistes, cette finale 100% africaine illustre les progrès des équipes africaines de ces 20 dernières années. Je dois dire toute ma satisfaction et très certainement celle des Africains de voir deux pays africains en finale d'une Coupe du Monde, quelle qu'elle soit. Ce qui me rend personnellement plus fier de cela, c'est qu'on a fini par comprendre qu'on pouvait gagner sans tricher et que la tricherie ne menait pas bien loin, ce sont de fausses victoires. Alors que là, on a de vraies victoires avec de vraies perspectives d'avenir. Les deux se sont faufilés au travers des matchs de poule, des matchs à élimination directe, ils s'en sont sortis. On ne peut pas arriver en finale par hasard. On peut y arriver grâce à la géographie, mais on n'arrive pas en finale grâce à la géographie. Depuis la Coupe du Monde des moins de 17 ans organisée au Japon en 1993, c'est la première fois que deux équipes issues de la même confédération se disputeront la couronne, une prouesse pour le continent africain dont les performances ne cessent de croître. Quand on voit l'encadrement des différentes équipes qu'ils ont rencontrées, le standing de leur équipe, par exemple, vous prenez la Belgique, les premières nations de football au niveau des seniors. Aujourd'hui, l'équipe nationale U17, le Mali vient à bout de cette équipe-là, qu'elle avait rencontrée lors du premier tour. Ça s'était soldé sur un match nul, mais pour vous dire que le talent, quand le talent est là, armes égales, le talent fait la différence et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et pour le Nigeria aussi, battre des équipes comme le Brésil, qui sont quand même des pays de référence en matière de football, ça prouve que le continent africain a de la ressource et sa ressource, c'est vraiment sa jeunesse. Et ces victoires-là traduisent un seul fait, c'est il faut que l'Afrique investisse dans sa jeunesse. Rappelons qu'en demi-finale, le Mali s'était imposé face à la Belgique en gagnant par 3-1. Le Nigeria, quant à lui, avait gagné sa rencontre contre le Mexique par un score de 4-2.